Bonjour, bonjour, bienvenue euh, sur notre plateforme de Zoom, notre plateforme Zoom de Eldabar. Nous sommes toujours dans nos 101 jours de prière. Nous commençons une semaine vraiment très importante des prières avec pour thème vaincre les déclarations des guerres spirituelles. Vaincre les déclarations des guerres spirituelles. Nous sommes connectés pour la prière. Nous avons des guides de prière que je remercie d'ailleurs, qui nous conduisent vraiment avec l'onction et puissance et qui sont connectés avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, le pouvoir d'en haut. Ils sont connectés et nous conduisent dans la prière. Alors, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour la vie de tous nos guides de prière. Alors, ça, un jour de prière, ça, un jour de prière, le Seigneur l'a voulu comme ça. Et au départ, c'était un peu compliqué, mais à un moment donné, quand on a regardé les passages où on relève les attributs du nom de Jésus-Christ, nous sommes rendus compte qu'il y avait 101 attributs au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons dit, Seigneur, ok, nous avons bien compris ce que tu attends de nous. Nous allons bâtir l'autel des prières. On va se réunir tous les matins à 6 heures du matin, heure de la Belgique. Donc, tous les matins à 6 heures du matin, même si c'est comment, réveillez-vous. Vous êtes chez vous. Je ne vois pas qu'est-ce qui vous empêche. Vous vous préparez pour aller au travail. Vous êtes debout. Vous êtes en train de prier. Vous êtes, comment dire, dans je sais pas, les bus, les trains. Vous mettez vos écouteurs. Vous êtes en train de prier. Alors, vous priez. Vous n'avez pas besoin de hurler. Vous priez. Personne ne regarde personne dans les bus. Au contraire, peut-être même que quelqu'un sera sauvé dans ces bus-là, n'est-ce pas? Alors, donc, nous continuons dans ces temps de prière. Alors, le thème de notre prière que le Seigneur nous avait donné dans cette année, qui est l'année de la foi rémunératrice. La foi qui rémunère, c'est une nouvelle saison, c'est une autre dimension de la foi vraiment qui rémunère. Alors, ensuite, pour les temps de prière, il a donné Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera. On a mis les points, parce que Jacques 5,15 dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis les péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera. La prière de la foi sauvera ta nation, sauvera ton foyer, sauvera ta nation, sauvera ton foyer, sauvera ta famille, sauvera ta vie, sauvera ton avenir, sauvera. La prière de la foi sauve. C'est la prière de la foi qui sauve. Alors, c'est ça, un jour, ce sont des prières de la foi que nous sommes en train de faire, parce que la prière de la foi nous aide à bâtir vraiment l'autel des prières pour notre Dieu. Alors, la prière de la foi sauvera. Et la prière de la foi relève. La prière de la foi relève quelqu'un. Si quelqu'un était par terre, la prière de la foi va te relever. Là où tu es malade, là où tu es découragé, là où tu es par terre, là où tu n'en peux plus, là où tu souffres vraiment, tu pousses un cri. Je te promets que la prière de la foi, par la prière de la foi, le Seigneur Jésus-Christ te relève. Et la Bible dit, et s'il a commis des péchés, il lui sera
pardonner. C'est pourquoi nous prions pour nos nations. Nous prions pour toutes les nations. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour l'Église. Nous prions selon que le Seigneur nous envoie. Alors, ok. On a dit aussi que le chiffre 100, c'est la plénitude. La plénitude, l'élection divine, ça souligne l'amour de Dieu. Et le chiffre 1, c'est l'unité, c'est notre attachement à notre Dieu. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais juste rappeler que depuis qu'on a commencé, on a eu une semaine où vraiment on nous a parlé de la profondeur de la foi qui est cette capacité surnaturelle d'aller dans l'invisible pour localiser les choses cachées et les ramener à se manifester dans les naturels. On a donné des exemples. Et puis, on a parlé de la foi qui est cette capacité de confronter la réalité à la vérité et la transformer cette donc, réalité à la vérité. La foi, c'est aussi appeler l'impossible possible. On a vu tout ça. Et donc, cette semaine, c'est un peu... on a eu aussi les temps de combat où vraiment le Seigneur nous a amenés dans un temps à démanteler les complots de l'ennemi et tout ça. Donc voilà, après les guides des prières vraiment nous ont conduits là-dedans, dans cette profondeur. C'est vraiment fort. Nous-mêmes, on le sent, on sent dans notre vie, on sent dans les ministères. Je vous assure, nous revenons, l'équipe, une partie de l'équipe Eldabar et moi-même, de la mission en Suisse. Et là, nous avons même vraiment, moi personnellement, je me suis rendu compte que toutes les prières qui sont faites dans le cadre de ces 101 jours de prière, ça nous a vraiment suivi, ça nous a soutenus parce que, bon, c'était pas facile, mais en même temps, c'était facile parce qu'on sentait bien je sentais bien que c'est pas nous. Le Seigneur vraiment déjà avait envoyé ses anges, le Saint-Esprit était à l'œuvre, c'est comme si ça coulait des sources. Il y a des choses que le Saint-Esprit a dit au travers de moi. Vous savez, c'est vraiment hier soir quand je me suis couché que j'ai compris. J'ai dit, oh wow, les saints un jour, je veux vraiment remercier nos guides pour les prières que vous faites, les prières là où vous nous conduisez. Ça travaille parce qu'on a vu vraiment la main de Dieu faire, la bouche de Dieu. On a entendu la bouche de Dieu parler. Des choses que si moi-même je m'assois, je dis, mais je ne les dirai jamais. Comment je vais les trouver? Et ça sortira d'où? À tel point qu'il y a même des personnes qui sont restées toujours étonnées que c'est incroyable, c'est pas possible. Dieu ne peut pas parler, aller trouver ces choses cachées comme ça et sortir cela. Alors, du coup, je me suis dit, mais ces personnes-là doivent venir dans les 101 jours de la prière. Ils vont se rendre compte que les prières qui sont faites ici, c'est du feu. C'est vraiment ce qu'on appelle prière. Donc, prions. C'est que nous, on a vu là-bas, c'est que nous, on a vécu là-bas. Je vous assure, ça vous rassure. Ça vous dit, OK, on continue. Je n'arrête pas, on continue. Amen. Amen. Vous-même, vous allez le vivre. Je suis sûr, beaucoup le vivent déjà dans leur vie. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Donc, nous sommes cette semaine avec la guerre spirituelle. Parce que tu veux ou tu ne veux pas, bien-aimé, il y a des déclarations de guerre. Le diable t'a déclaré la guerre.
Il a déclaré la guerre à ta famille. Il a déclaré la guerre à ta nation. Il a déclaré la guerre. Et ce n'est pas des guerres comme ça. Toute guerre que vous voyez qui vient aujourd'hui, on parle de la guerre comment, en Ukraine, on parle des guerres, toutes sortes de guerres qu'on parle. Je vous dis, toutes les guerres commencent dans les spirituels. Ça commence par des déclarations de guerre dans les spirituels. Et quand on le voit, ça veut dire que c'est des choses qui sont déjà commencées dans les surnaturels. Et je vous assure qu'ici, dans les surnaturels, c'est telle nation qui avait gagné et qui c'est venu dans les naturels. Je vous assure qu'on peut monter, descendre. On peut passer le temps à prier comment, si dans le surnaturel, cette nation-là avait gagné, cette nation-là gagnera. Telle nation avait perdu, telle nation la perdra. Il y a souvent des prières que nous venons faire quand les choses sont trop tard, alors que Dieu nous a appelés comme des êtres surnaturels. Étant surnaturel, je vous assure, c'est à nous à recevoir de Dieu des révélations, qu'on sache qu'il y a des complots, qu'on sache qu'il y a des déclarations de guerre et de combattre et pouvoir gagner ces guerres-là avant que ça puisse descendre dans les naturels. Même que lorsque vous avez vaincu cela dans les surnaturels, ça risque de ne même pas se voir parce que vous avez déjà vaincu. Et même si ça vient quand même dans les naturels, vous avez déjà vaincu. Et là, vous allez vaincre. Apprenez à vaincre, à gagner déjà dans les surnaturels pour rester des gagnants, rester des triomphateurs, pour que vous restez toujours ceux qui sont en haut. Donc, toute guerre, je vous dis, commence d'abord dans le surnaturel. Alors, je voudrais qu'on puisse cette semaine aller dans la réalité des guerres spirituelles. Et quand nous allons dans tout ce qui est réalité, parce qu'il y a plusieurs réalités, quand nous allons dans la réalité ou, si vous voulez, la réalité des guerres spirituelles, quand nous allons là-bas, nous voyons comment la guerre nous a été déclarée, on combat, on gagne cette guerre-là. Je vous assure que dans les naturels, nous marcherons tranquilles, probablement pas tranquille comme vous attendez. On marchera tranquille dans le sens que même si ça nous suit dans les naturels, on a déjà gagné. C'est pourquoi on dit aux personnes qui font des rêves que quelqu'un t'a enfermé quelque part et tu as pu sortir de là où on t'avait enfermé. Tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Même si tu arrives à ton travail, on commence à te provoquer, te dire que voilà, aujourd'hui là, on est fatigué, tu vas perdre ton travail, sois tranquille, parce que tu as déjà gagné dans la nuit. C'est que tu gagnes dans la nuit, c'est-à-dire tu as gagné dans les surnaturels, tu gagneras dans les naturels. Quand ça va te poursuivre dans les naturels, tu gagneras. Vous savez, Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, juste avant que Jésus soit arrêté, aller à la croix, Simon, sûrement, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible du blé. Mais j'ai prié pour toi. Et oui, j'ai prié pour toi. Alors, quand Jésus a vu dans les surnaturels que le diable avait réclamé, il y avait réclamation, déclaration de guerre contre Simon-Pierre, il a déjà prié, il a combattu, il a gagné pour Simon-Pierre. Lorsqu'on viendra arrêter Jésus-Christ, on ne va pas toucher à Simon-Pierre. Et lorsque lui-même, Simon-Pierre, va régner Jésus-Christ, il ne va pas tomber. Au contraire, il va se relever comme Jésus avait demandé dans sa prière. Et quand il va relever les autres. Il va guider l'Église. Vous voyez, parce que
c'était déjà gagné. C'est pourquoi les guides des prières sont là. Ils vont nous aider aussi, nous conduire aussi dans la prière. On va gagner les combats invisibles parce que là où tu es, il y a des déclarations de guerre. On a déclaré des guerres. On te combat. C'est invisible, mais tu les sens. Quand tu te réveilles, tu sens ces douleurs, ces courbatures dans ton corps. Tu te dis, et on dirait que je suis parti me battre quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les déclarations de guerre, là, on a fait la guerre contre toi toute la nuit, mais ils ne t'ont pas vaincu parce qu'il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais pour cela, tu dois être, comment dire, avisé, n'est-ce pas? Tu dois être avisé. Alors nous réunissons toutes ces paroles et nous allons prendre le temps de prier. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, lorsque on lui avait dit, vous savez, quand on veut souvent vous faire la guerre spirituelle, on va aussi vous commencer à vous embêter pour rien, à lancer des bruits comme quoi vous êtes, comment dire, vous êtes une mauvaise personne pour que vous puissiez vous convaincre de cela. Ou bien, si on ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise personne, on vous dit des paroles vraiment, des paroles quelquefois tellement dures, tellement méchantes, que tu te dis, mais pourquoi cette personne me dit des paroles méchantes? Ce sont des déclarations de guerre. Alors, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir un peu certaines déclarations de guerre. Ça vient comment? Je vous ai déjà dit, faites attention à vos rêves, comment aussi vous vous êtes réveillé le matin. Comment tu t'es réveillé, énervé, courbature, douleur, comment tu t'es énervé, tu t'es réveillé, la peur, tout ça là, ce sont des déclarations de guerre. Alors aujourd'hui, nous allons dans Josué chapitre 7. Vous prenez votre Bible, s'il vous plaît. Josué chapitre 7. Nous prions, nous lisons à partir du verset 1er. Bonjour à tous, oui, ceux qui viennent d'arriver, bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci de vous joindre à nous dans ces temps de prière. Alors, Josué 7, 1. Les enfants d'Israël commirent, à partir du verset 1, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya des Jéricho, excusez-moi, voilà, envoya des Jéricho, des hommes vers Haï, qui est près des Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez les pays. Et les hommes montèrent, explorèrent Haï. Ils revèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre,
devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils nous feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tous ceux qui lui appartiennent pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Jésus se leva de bon matin et voilà, je vais vous passer le reste, à vous de continuer à les lire. Je vais maintenant vous relater un peu cette histoire. C'est vraiment quelque chose de triste qui arrive beaucoup dans nos familles, qui arrive beaucoup dans nos vies. Il y a des choses qui nous poursuivent. Nous ne savons même pas d'où ça vient. Il y a des guerres que nous n'arrivons pas à vaincre. Vous regardez dans la famille, la même chose se répète depuis des générations. Vous allez remarquer que dans le côté de votre maman s'est mariée, votre maman a vécu, comme on dit, les divorces, mais en restant mariée. Ça veut dire quoi? Elle a toujours été mariée, elle était dans la maison, mais le papa ne s'est jamais vraiment occupé d'elle, mais plutôt d'autres personnes à l'extérieur. Et ça se répète. Vous, c'est la même chose. Vous êtes mariés et ça se passe la même chose. Et l'autre génération, la même chose. Des choses qui se répètent dans la famille, ou bien des morts qui se répètent dans la famille, ou les premiers-nés qui meurent, ça s'essuie. Ou il y a des choses, comment dire, des avortements dans la famille, ou bien dans une famille, on a un enfant, un seul, et puis après c'est fini. La maman a eu ça, l'arrière-grand-mère, depuis des générations, des choses qui se répètent, ou il y a beaucoup des exemples où il y a répétition des choses dans la famille. Quand il y a ce genre de répétition, ça veut dire qu'il y a déjà une guerre, que tu es né, tu as trouvé la guerre qui a été déclarée dans la famille. Des choses que tu constates qui se répètent dans la famille, qui se répètent depuis des générations. Alors,
ou des choses que toi-même tu sais et que tu as prié, mais tu vois que on dirait que ta prière, ça tourne toujours comme le contraire. Des choses que tu n'as jamais rêvé vivre et tu as pourtant prié, mais ça vient quand même te trouver. Ça vient quand même trouver ta famille. Il faut te poser des questions et des bonnes questions. Une déclaration de guerre, depuis des femmes et depuis plusieurs générations, où c'est pas une déclaration depuis plusieurs générations, mais c'est une déclaration qui commence avec ta génération en toi, c'est-à-dire avec toi et tes enfants. Ça commence là. Alors, il faut que tu t'élèves. Alors, pour vaincre des déclarations de guerre, on nous a montré qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, il faut faire attention qu'il n'y a pas des interdits qui sont rentrés dans la famille. Il y a des choses que Dieu interdit. On les sait. Et si c'est rentré dans votre famille, il faut être honnête. Si c'est arrivé dans votre famille, il faut être honnête. Parce que autrement, des situations vont se répéter. Nous ne voulons pas que des choses se répètent. Nous ne voulons pas, d'ailleurs, comme on le dit souvent, on aime ces versets-là, la détresse ne se présentera pas deux fois. Alors, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que la détresse puisse se présenter génération après génération, il faut arrêter cela. Il y a des interdits. Il y a des choses que toi-même tu sais que Dieu a interdit, mais que ça s'est passé dans votre famille, ou bien ça s'est passé des générations passées, ou ça s'est passé dans ta lignée parmi tes enfants, ou bien toi-même. Alors, il ne faut pas croire que ça va se passer comme ça. Il faut que la prière soit différente. Alors, il y a des gens ici qui vont me dire, maman, je suis fatiguée. C'est la même chose. La maison de ma mère, les choses se sont passées la même chose. Moi, ça se passe la même chose. Et j'ai cette situation aussi depuis des années. Ça se répète, ça se répète. Malgré les 5 jours de prière, malgré ces temps que vraiment où nous prions, que c'est tellement fort, mais moi, j'ai l'impression que rien ne change. On dirait que les célibats a épousé ma vie. On dirait que la stérilité a épousé ma vie. On dirait que non, il y a quelque chose qui insiste. Ça insiste. Quand il y a insistance comme ça, tu dois te dire qu'il y a déclaration de guerre. Et déclaration de guerre là, pourquoi? Aujourd'hui, on traite de déclarations de guerre qui viennent à cause des interdits. À cause des interdits. Israël, ils avaient la permission du Seigneur qu'il y a déclaration de guerre de l'ennemi, mais qu'ils peuvent gagner. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte, mais que Dieu lui-même aussi leur avait déclaré la guerre. Pourquoi Dieu leur avait déclaré aussi la guerre? Parce qu'il y avait des interdits. Le diable déclare la guerre, mais si vous avez des interdits, vous êtes parmi des interdits dans la famille, vous allez faire qu'une chose, c'est que le Seigneur aussi, c'est comme s'il se mettra du côté de l'ennemi qui vous a déclaré la guerre. Parce qu'il y a des interdits. Alors, beaucoup des interdits dans une famille, ça ne peut pas marcher pour votre bien. Alors, c'est pour cela que notre temps de prière ici, notre temps de prière ici, on va donner quelques points, comme on a lu avec Akan. Donc, il s'agit de faire premièrement la prière en allant, tu constates qu'il y a ça dure, j'ai prié, mais ça dure, et je n'arrive pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme Josué. Tu vas prendre le temps. Les visages, comme on dit, moi je ne vous vois pas. Les visages, pourquoi les visages? Visage à terre. Pourquoi les visages? Parce qu'on avait parlé de l'image. Normalement, ton image doit être lavée. Normalement, ta famille doit s'élever, doit sortir de là.
tu sens que les choses sont la même chose depuis le temps qu'on a prié là, depuis les jours qu'on a prié. On a affronté Aïe, mais on dirait que Aïe t'a battu. Alors, le visage à terre. Maintenant, tu dois être honnête avec Dieu. Au verset 11, on dit Israël, tu vas dire au Seigneur, comme Josué, Israël a péché. Dieu va te dire Israël a péché. Toi, tu dois le dire, Seigneur, je sais que mes parents, ma famille, moi-même, je sais, on a péché contre toi. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des interdits qui sont rentrés dans la famille. Il y a des choses qui sont interdites dans la famille. Dieu a interdit. Nous voulons vivre aujourd'hui comme les gens du monde et permettre des choses que même dans le monde, on ne permet pas ça. Des choses que dans ta famille même, ce n'était pas permis. Aujourd'hui, on permet. Et quand ça tourne mal, nous avons des choses, nous avons maintenant des situations qui arrivent qui nous bloquent. Il y a des choses. Ah oui, mais ma mère était obligée de divorcer. Mes parents étaient obligés de divorcer. Ah non, tel était obligé de faire comme ça. Tel était obligé de faire ceci. Non, non. Ça, ce sont des interdits. Et soyons honnêtes envers nous-mêmes parce que nous voulons gagner. Il y a déjà des déclarations de guerre de l'ennemi. On veut gagner. Aïe était une petite ville. Et Israël gagnait déjà beaucoup de combats. S'il n'y avait pas cet interdit-là, le Seigneur aussi les avait laissés, leur avait parlé. Vous allez gagner. Depuis qu'on a commencé les 101 jours, le Seigneur a dit qu'on va gagner. Mais tu n'arrives toujours pas à gagner. Il faut regarder du côté de l'interdit. Alors, je vais avec vous dans Josué 1. Nous sommes en train de donner, retournez dans vos Bibles, Josué 7 plutôt. Nous sommes en train de donner des points de prière parce qu'aujourd'hui, c'est les plus difficiles. Ensuite, on verra comment on va aller. Donc, on dit qu'Akan, c'était une seule personne. Akan avait, pendant qu'ils avaient gagné la première guerre, ils ont gagné, tout allait bien. Et il y avait des choses que le Seigneur a dit, vous ne touchez pas. On ne touche pas. On ne prend rien. On ne peut même pas dire, j'ai pris ça pour donner à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on vit l'époque où même selon qu'il est écrit, celui qui prêche l'évangile vivra par l'évangile. On dit celui à qui l'on enseigne fasse part de ce que de ses biens à celui qui l'enseigne. Mais on n'a jamais dit aux serviteurs de Dieu de manipuler. On doit arrêter parce que si les serviteurs de Dieu vous manipulez, je parle aux serviteurs de Dieu, vous manipulez pour avoir des choses, ça va être comme des choses interdites. Ça va être comme des interdits qui vont rentrer dans votre famille. Après, on va dire que voilà, les familles des serviteurs de Dieu sont attaquées. Oh, on attaque la famille des serviteurs de Dieu. Ah oui, c'est parce que, voilà, il y a eu des morts brutales, il y a eu des ceci. Faites attention, s'il vous plaît. Regardez aux interdits. Regarde comment toi-même tu te comportes. Hein? Regarde comment toi-même tu manipules les pauvres femmes pour que tu puisses leur soutirer de l'argent. Regarde comment, alors que le fait seulement de servir, de prêcher, les gens savent, Dieu sait que celui qui prêche l'évangile vivra par l'évangile. Il ne te manquera rien. Tu n'as pas besoin d'aller détruire les pauvres. Il y a des choses que Dieu a dit. Tu ne touches pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Il y a des choses que tu ne peux pas être cautionné. Ne cautionne pas. Parce que l'enfant fait ça, parce que c'est devenu dans les normes, tu acceptes. Parce que les maris font ça, c'est devenu dans les normes, tu acceptes. Parce qu'on t'a dit, oui, de toute façon, il faut accepter. Toi, tu acceptes. Non, il y a des choses que toi-même, je ne veux pas mentionner, tu sais que tu ne peux pas accepter, que ce n'est pas normal, que c'est vraiment l'interdit qui est rentré dans ta famille. Alors, tous les Akans dans notre famille, qui sont entrés dans notre famille, nous n'allons pas les brûler parce que le Seigneur Jésus-Christ
a été immolé pour nous. Nous allons demander au Seigneur Jésus, lui dire simplement, Seigneur, je sais qu'Akan est entré dans ma famille. Telle personne représente Akan parce que c'est une personne qui a brisé l'alliance dans ma famille, a brisé l'alliance envers toi. Aujourd'hui, nous vivons des défaites. Ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à s'en sortir de telle chose. Il y a des choses où ça va et là, ça ne va toujours pas. Seigneur, je voudrais aujourd'hui te demander pardon. Toi qui as été immolé, tu es l'agneau qui a été immolé pour nous. Hier, on nous a dit qu'il est l'agneau. Ça fait partie des attributs de Jésus-Christ. Il a été immolé. Ici, le Seigneur va demander qu'Akan soit immolé. Prends maintenant, prends s'il te plaît, prends maintenant Jésus-Christ qui a été immolé. Commence à demander pardon, visage à terre, pour que le visage de ta famille soit relevé, que ton visage soit relevé, ton visage des mères soit relevé. Aujourd'hui, tu marches visage comme ça, face à terre. Tu marches face à terre quand tu vois les enfants des autres, ou bien quand tu vois la famille des autres, ou bien quand tu marches face à terre. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est un interdit. Parce que dans la famille de ton père, ta mère, la maison de ton père, ta mère, il y a des interdits. Il y a des gens qui savent très bien qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont toujours dans des pratiques. Ils amènent même ton nom pour aller consulter avec ton nom. Hein? Vous savez, on veut ou on ne veut pas. Chez nous, il y a eu une situation qui nous a beaucoup bouleversés. Et après, je viens apprendre qu'une de mes tantes paternelles est partie pour consulter. Hein, est partie consulter. Et cette même tante va demander s'il y a moyen qu'on puisse lui envoyer l'argent parce qu'elle a été consultée, mais elle doit encore consulter. Elle doit aller consulter pour savoir d'où viennent ses problèmes. Et pourtant, nous, on ne l'a pas envoyé. Mais comme elle a été consultée à notre nom, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Elle a fait rentrer quand même l'interdit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma face comme j'ai su. J'ai mis ma face à terre. J'ai dit, hé Seigneur, cette femme va mettre notre face, comme on dit, va vraiment verser notre face par terre. Toi, tu as souffert, Seigneur, pour nous. Jésus, elle a amené l'interdit parce qu'elle a amené quand même notre nom. Je n'ai pas donné l'argent, mais je sais parce que j'ai appris. Alors aujourd'hui, je voudrais te demander pardon. Akan, elle est comme Akan. Mais Jésus, toi, tu as pris la place de tous les Akan que nous saurons et tu as été immolé pour nous. Toi, en tant qu'agneau immolé, pardonne-nous pour qu'on puisse avancer. Pardonne à tous les Akan qui sont rentrés dans ma famille, qui sont dans ma famille, pour verser notre face à terre. Seigneur, s'il te plaît, voilà, ça c'est un point de prière. J'espère que tu es en train de le faire. Parce que d'autres Akan, c'est comment? Toi, tu sais très bien que ta fille, ton fils, s'élève contre toi, t'insulte. Alors que cette personne-là, c'est Akan dans la famille. Parce qu'on ne peut pas insulter, on ne peut pas humilier la maman. Et on ne peut pas le faire. Tu sais que c'est rentré dans ta famille parce que tu as permis que ton enfant puisse humilier, insulter, s'asseoir dans le complot contre une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu. Tu sais qu'un de tes enfants n'aime pas certains serviteurs de Dieu, ne les supporte même pas. Tu le sais. Tu fais semblant, mais tu sais que cet enfant-là est Akan. À cause de cet enfant-là, les autres enfants maintenant, tu humilies, t'insultes. Donc la malédiction continue. Et donc tu sais que un Akan produit l'autre Akan. Alors tu le sais, tu es conscient, mais tu veux faire semblant, tu veux continuer à prier. Non, aujourd'hui là, verse ta tête, commence à prier, commence à demander pardon. Oh, commence à demander pardon au Seigneur. Amen. Commence à demander
pardon. Commence à invoquer l'agneau immolé. L'agneau immolé pour ôter cet interdit dans la famille. Tu le sais très bien que cette personne-là, cet enfant-là, c'est comme un camp, c'est un interdit dans la famille. Cet enfant-là a amené, vous savez bien ce que je vais dire. Aujourd'hui, il y a toutes sortes, toutes les formes de mariages ou de couples. Cet enfant-là a amené ce genre de choses dans la famille. Donc, c'est l'interdit dans la famille. Alors, il y a des situations qui se répètent, qui sont bloquées. Vraiment, vous savez, j'ai vécu une situation, c'est que Dieu me pardonne en ces temps-ci. Bon, je ne vais pas vous dire où ou comment, mais une jeune femme qui est bloquée, qui ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que la maman, la maman ne fait que se marier. Et maintenant, la petite fille qui se lève pour se préparer pour le mariage, le Seigneur dit, elle va partir de divorce en divorce. La maman doit d'abord régler les problèmes. Elle déjà, le fait qu'elle a divorcé doit d'abord régler les problèmes. C'est pour cela que la fille, son mariage tarde. La maman doit d'abord régler les problèmes parce qu'elle est comme l'interdit. Elle ne pouvait pas, quoi qu'il arrive, ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Alors, comme ça ne pouvait pas arriver, elle doit d'abord régler ses problèmes afin de laisser sa fille se marier. Et après, sa petite fille viendra se marier, pas maintenant. Si elle se marie maintenant, elle est partie dans la même chose. Et elle doit cesser de se marier. Elle doit rester comme ça tant que son mari, son premier mari, le père de cet enfant, est vivant. Elle ne peut pas se marier. Mais c'est trop compliqué pour que les gens puissent comprendre cela. Et quand on dit ça, les gens pensent que, oh oui, mais écoute, toi tu es marié, hein, toi tu es dans la maison de ton mari, hein, toi c'est facile de dire ça, hein, moi je suis seule, il faut que je me remarie. Non, le Seigneur dit, tant que son mari, le père de cet enfant-là, est vivant. Et cette personne a prétendu que cet homme-là pratiquait des fétiches, c'est pas vrai. Le Seigneur m'a montré que c'est une personne qui prie. Et lui, il ne s'est pas remarié. Et c'est une personne qui prie et qui tous les jours pleure devant Dieu. C'est pour cela qu'elle doit arrêter de se marier. Si elle ne veut plus de cet homme, elle doit rester comme ça, tant que cet homme est vivant. Et ensuite, elle ouvrira la porte de mariage à sa fille. Et ensuite, sa petite fille aura un vrai mariage qui ne sera pas soldé par des divorces. Et sa fille, le mariage ne sera pas soldé par des divorces. Et voilà comment on peut sauver une famille. Il faut savoir écouter les sons de la voix de Dieu. Il faut savoir écouter Dieu. Alors, je suis en train de vous dire ça parce que je sais que beaucoup sont dans ces cas-là. Alors, Jéricho, donc on parle de Jéricho a été tombé, vraiment les gens ont dit aïe, les enfants d'Israël, ils ont dit aïe, on va la voir sans problème, on aura aïe. Il faut juste quelques personnes seulement. Alors, ils sont partis, quelques personnes, mais ils ont oublié, ou bien ils ont ignoré, ou bien d'autres ne savaient pas, comme Josué, que Akan avait fait, avait dévoué par interdit les choses. Alors, ils ont envoyé quelques personnes. Et quand ils sont arrivés, malheureusement, ils ont été battus par, tu étais sûr que cette affaire va marcher. Ça n'a pas marché. Tu étais sûr que toi qui es habitué à faire des affaires, ça va marcher. Ça ne marche toujours pas. Tu restes bloqué dans la même chose. Tu restes bloqué. On dirait que tu t'en sors partout, mais là, ça reste bloqué. Ça veut dire qu'il y a un Akan. Quand il y a quelque chose qui bloque, tout va bien. Mais là, ça bloque toujours. Ça veut dire qu'il y a Akan. Akan, là, doit être livré. Et nous savons que Christ a déjà été livré pour tous les Akans. Il est l'agneau immolé.
Voilà comment j'aime Jésus. Voilà comment j'aime Dieu. Il a tout préparé pour que tu puisses vaincre des guerres invisibles, vaincre déjà dans l'invisible. Alors, Josué, on dit au verset 6, quand il y a eu ça, le peuple a perdu courage. Je vous assure, il y en a parmi nous qui ont perdu courage, qui se disent, depuis qu'on a commencé la prière, chez nous, la situation est compliquée. La maladie ne fait que s'aggraver. Dans l'église, il n'y a que des morts. Dans la famille, il n'y a que des situations compliquées. Il n'y a que des maladies compliquées. Il n'y a que des cancers. Il n'y a que des ceci. La même maladie qui a tué ma sœur. Aujourd'hui, j'ai cette maladie. Je risque de partir. Il y a quelqu'un, hein? La même maladie qui a tué ta sœur, tu l'as. Tu es en train de partir bizarrement. S'il te plaît, qu'est-ce qui a été voué à l'interdit qui se trouve chez vous? C'est quoi l'interdit? D'autres, ça peut être simplement l'idolâtrie. Arrêtez. Arrêtez. C'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. L'idolâtrie, c'est l'affront à la divinité. L'idolâtrie, c'est vraiment l'affront à la divinité de notre Dieu. Là, c'est vraiment dangereux. Alors, il faut que cet interdit sorte. Ou bien que tu sors de cet interdit. Tu sors de l'idolâtrie. Et pour cela, il faut livrer l'idolâtrie. En livrant l'idolâtrie, on livre comment? En appelant Jésus-Christ l'agneau immolé. Jésus, tu as été immolé pour que les Acans soient immolés dans ma famille. Et je sais que dans ma famille, il y a l'idolâtrie. Et tu es l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'affront qu'on te fait à toi. Et l'idolâtrie, ça a des formes différentes. Et ça peut être simplement, Seigneur, le divorce, ou bien ça peut être le fait que ma mère a été abandonnée. Et ça peut être le fait que moi-même, j'ai permis. Il y a des personnes, ta mère a été abandonnée. Ta mère t'a mis au monde. Ta mère a été la femme des jeunesses, comme on dit, de ton père. Et il l'a abandonné. Et après, la chose te rattrape. Tu te retrouves plus tard, c'est ta fille qui va divorcer. Alors, toi, tu ne te poses pas de questions. Il y a cet interdit-là qui vient. Et souvent, le divorce va toujours avec les blocages financiers. Ça vient avec des blocages financiers. Tu ne comprends pas. Le Seigneur t'aide financièrement d'une manière. Et puis l'autre finance, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est là. Alors, il faut que l'agneau immolé s'élève pour nous, pour que les Acans quittent notre famille, qu'on aille consulter, qu'on consulte à notre nom. Quelquefois même, c'est ton propre argent que tu avais donné sans te rendre compte. On est parti avec ça chez des marabouts, des féticheurs, pour soi-disant aller consulter. Alors, vous savez, quand tu vois dans la famille, les enfants perdent courage, ou même toi-même tu perds courage, ou bien il y a une situation qui est venue, plus personne n'a le courage, ni de prier, ni d'avancer. Il y a Acans. Il y a Acans, il y a interdit. Ça demande de verser notre tête par terre. Quand tu regardes la situation de ton fils, la situation de ta fille, ça te décourage. Vous savez, tu peux être triste sans être découragé. Mais si une situation te décourage au point que tu n'as plus même envie d'avancer, tu es découragé. Si tu es dans une situation de découragement, sache qu'il y a une guerre. Il y a une guerre contre toi, mais malheureusement, il y a des Acans. Il y a Acans dedans. Il y a Acans dedans. Il y a des interdits dedans. Josué s'est prosterné parce que le peuple était découragé. Es-tu découragé? Dans ta famille, il y a des découragements. Les enfants sont découragés. Toi-même, tu es découragé. Ta famille est découragée. Cherche qui est Acan. Acan, c'est quoi là? Regarde qui est cet Acan. C'est quoi? C'est qui? C'est tous ces mélanges. C'est toutes ces choses dans ta famille. Il n'y a pas eu de vraie délivrance de la famille. Dieu voulant,
Parce que c'est hier, quand je parlais vraiment avec le Seigneur concernant cette chose, le Seigneur dit, quand c'est fini, ça sera une semaine qui sera pour la délivrance des familles. Ça sera une semaine de délivrance des familles. Il faut vraiment qu'il y ait des délivrances totales des familles et on les fera par la grâce de Dieu. Ce sera probablement pas la semaine prochaine ni la semaine sur prochaine, mais nous savons que ça se fera. Et en attendant, tu peux le faire déjà, puisque c'est lancé déjà. Alors, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Josué a prié. Je voudrais vous demander cette semaine de prendre un jour. Tu n'es même pas tous les jours. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, si ce n'est pas après-demain, cette semaine, prends un seul jour pour la prière, pour que les Akans soient immolés. Mais nous, les Akans immolés, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ qui a été immolé. Je démasque Akan, je démasque l'interdit dans ma famille et je viens proclamer Jésus-Christ, l'agneau immolé. Amen. Alors, et il était où Josué jusqu'au soir contre terre, devant quoi? L'arche de l'Éternel, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. Si tu fais ça, il faut que tu puisses trouver un jour dans la semaine, même samedi, même dimanche, que tu vas dire, je vais rester enfermé, je vais rester face à terre, je vais rester enfermé. Il faut que les choses changent, il faut que ça change. Alors, la prière de Josué, je l'ai fait pour nous-mêmes aujourd'hui. Au nom de Jésus, je viens, Père, devant ton trône, couvert par le sang de Jésus. Je viens verser moi-même mon visage à terre pour vraiment prier pour ton peuple. Seigneur, il y a des personnes ici, vraiment que j'ai mal pour eux, parce que nous prions, leur situation ne change pas, ça ne fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, tu viens de nous dire qu'il y a des interdits, il y a des choses qu'eux-mêmes ils ont fait, ou bien que leur mari a fait, ou bien que leur père a fait, ou bien que leur enfant a fait. Il y a des choses qu'on a rentrées dans leur famille, d'autres c'est l'idolâtrie, d'autres c'est l'égólatrie. Ils ont été tellement égoïstes. C'est vraiment tout tourné autour d'eux-mêmes. D'autres, Seigneur, les gens de leur famille ont été consultés, ils les savent, ont été consultés des fétiches. D'autres, Seigneur, comment dire, c'est l'impudicité, l'impureté. C'est vraiment des choses que toi tu interdis. Nous savons c'est quoi que toi tu interdis. Nous ne voulons pas rester hypocrites. D'autres, Seigneur, ils ont traîné les serviteurs de Dieu dans la boue. Leurs enfants ont été ingrats. Leurs enfants ont été vraiment insultants envers des serviteurs de Dieu dont les cœurs sont blessés. Ô Seigneur, je viens devant ton trône. Je te dis, Seigneur éternel, pourquoi, Seigneur, tu laisserais ton peuple périr? Ils sont là jour après jour, matin après matin, à 6 heures du matin. Ils sont là pour prier. Ils cherchent ta grâce. Ils veulent s'en sortir. Seigneur Jésus, toi l'agneau qui a été immolé pour eux. Seigneur, regarde tous ces Akans dans la famille, tous ces blocages. Regarde tous ces Akans. Regarde tous ces interdits. Des grâces, Seigneur. Je viens encore demander, fais grâce. Fais grâce, Jésus. Toi qui as souffert pour tes enfants. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Oh Dieu, qu'est-ce qui va se passer si après ça, un jour, il reste dans la même situation? Les gens vont dire quoi? Que ton peuple a tourné dos face à l'ennemi. L'ennemi a gagné. Ah, Seigneur, ils sont restés dans la même situation. Ou bien il y a encore eu un enterrement. Ah, Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il y en a qui ont commis adultère. Ça reste dans les interdits là. Ils n'ont pas encore eu le temps de comprendre que cet adultère doit être livré.
livré totalement pour que ça soit immolé. Et ainsi, nous pouvons déclarer la fin de ces blocages. Seigneur, quel adultère commis dans la famille, quel adultère commis par une sœur ou un frère, quel adultère commis dans cette famille, qui laisse des portes ouvertes à l'ennemi qui a fait des déclarations de guerre, que tout cela, que ça soit vraiment, Seigneur, livré avec toi, l'agneau qui a été immolé, que ça soit livré, immolé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous faisons disparaître cela. Seigneur Jésus, la parole ici, Josué a dit, Seigneur, si tu laisses, ton nom va disparaître. Notre nom va disparaître. Et qu'est-ce que tu feras de ton grand nom si après ces 101 jours, ces situations-là ne sont pas débloquées, ces situations-là restent le même, ces enfants-là restent sans fiancé, sans pouvoir se préparer au mariage, sans enfants, sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Si ça reste comme ça, oh Dieu, non, les noms de ces familles risquent de disparaître. Alors, que ferons-nous de ton grand nom? Ces grands noms que nous invoquons depuis le 28 avril. Aïe, aïe, aïe. Jésus, lève-toi, s'il te plaît, pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit à Josué, ils ont transgressé ton alliance. Seigneur, je reconnais que dans ma famille, dans nos familles, l'alliance a été transgressée d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Seigneur, ça a été vraiment, il y a des interdits. Il y a des interdits. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous, on est là. On est là. On croit à l'agneau immolé. Tu as été immolé pour nous. Que tous les Akans soient immolés au travers des sacrifices que toi tu as fait pour nous. Nous nous levons, Seigneur, et nous appelons notre peuple, nous appelons notre famille à la sanctification. Seigneur, sanctifie notre famille, sanctifie-les. Tu as dit par ta parole, Jésus, tu as dit ta parole sanctifie. Alors qu'aujourd'hui, ta parole que nous proclamons que tu es le Dieu de notre famille, que cette parole puisse sanctifier notre famille, Seigneur Dieu, tu as dit de s'approcher par tribu. Les tribus, on désigne la famille, on désigne, Seigneur, oh Dieu, nous t'amenons notre tribu, Seigneur Dieu des grâces. Nous commençons même par notre nation. Nous savons que notre nation, il y a eu des dictateurs, il y a eu du sang versé. Les gens ont versé du sang dans notre nation. Après notre nation, nous t'amenons notre tribu. Il s'est passé des interdits dans notre tribu. L'idolâtrie depuis des générations, la magie, l'idolâtrie, les fétiches, les choses, la division, les choses cachées, les impudicités, les adultères, toutes sortes de choses, des divorces, des meurtres, ça s'est passé. On finit les tribus, tu as dit de désigner les familles, on t'amène aux familles, on vient avec la famille devant toi, Seigneur, on vient avec notre lignée devant toi, que Seigneur Jésus, toi l'agneau immolé, que tu puisses démasquer tous les Akans depuis la nation, tribu, famille, Seigneur, que tu puisses découvrir, toi-même démasquer tous les Akans et que Seigneur, au travers de toi, agneau immolé, qu'il soit immolé, Seigneur Dieu, immolé, tu as été immolé parce que Seigneur, brûlé au feu, c'est immolé. Et toi, on t'a immolé. Seigneur, c'est surnaturellement parlant. Tu es passé par le feu parce que tu es le feu. Tu as été immolé. On t'appelle l'agneau immolé parce que Seigneur Jésus-Christ, tu es passé par le feu du surnaturel. Tu as été brûlé, immolé pour nous, pour que
tout ce qui est bloqué devient poussière et que notre alliance avec toi soit recommencée, soit bien debout. Seigneur, nous approchons notre famille, nous approchons toutes les familles, Seigneur, qui sont ici. Oh Jésus, nous voulons te donner gloire, nous voulons te donner gloire, nous voulons te donner gloire. Que tous les Akans, disparaissent et que toutes les situations des Akans disparaissent et que l'hommage te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Nos familles ont péché contre toi. Seigneur, nous venons aujourd'hui parce que nous voulons que les choses puissent aller de l'avant au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé, que ça soit rendu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous allons gagner la guerre, toutes les déclarations de guerre qui restent pour les jours qui viendront. Nous allons gagner au nom de Jésus, 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 au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Jésus, tu es la pierre angulaire. Nous levons, Seigneur, toi qui es notre pierre angulaire. Nous te mettons au milieu, nous comme des pierres vivantes pour édifier, Seigneur, une maison solide. Nous voulons édifier des familles solides pour la gloire de ton nom. Amen, 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 bien-aimés. Alors voilà, on devait commencer là. C'est important. Vous allez voir jour après jour où le Seigneur va nous mener. Aujourd'hui, on s'arrête là. Les Akans ont été livrés. Alors, s'il vous plaît, toute la journée, pensez à cela. Tout ce qui est Akan, n'essayez pas, n'essayez pas de faire des compromis avec Dieu, ça ne sert à rien. Il faut juste appeler mal. C'est mal, c'est interdit. Ça fait partie des interdits. Ça ne devait pas arriver. Même si il y a pour nous des explications et qu'on trouve que c'est pas la faute de tel ou de tel. Et c'est quand même arrivé. C'est arrivé. Ça ne devait pas arriver. Et l'ennemi profite de ça. C'est une des manières où il te déclare la guerre terrible. Parce qu'il sait qu'il y a des interdits. Il sait qu'il va te vaincre. Il te laisse arriver. Il sait qu'il va gagner. Parce qu'il sait que Dieu ne badine pas avec les interdits. Alors on n'explique pas à Dieu des interdits. On n'essaye pas de faire des compromis avec Dieu. C'est mal, c'est mal. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Ça ne devait pas arriver. Même s'il y a des, comme on dit, les situations atténuantes, des explications, même si on dit que c'était forcé, c'était quoi, mais c'est arrivé. Nous venons des familles, des incestes graves. Ce sont des interdits. Tous ces incestes-là. Il y a des Akans. Ça bloque. Là, ça bloque. Alors le Seigneur dit, c'est ça un jour-là. Il faut que tout marche. Alors jusque-là, tu arrives. Il y a ça là, de ce côté-là, ça va. Là, ça ne va pas. Le Seigneur te montre. C'est parce qu'il y a Akans. Il faut vouer à l'interdit. Il faut d'abord le démasquer. Mais tu ne veux pas le démasquer, tu veux rester aveugle, tu veux fermer les yeux, tu veux faire ça alors que tu sais qui est Akan. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Tu le sais. Tu le sais. Oui, mais c'était pas sa faute. Mais ça reste un interdit. Ça reste un interdit. C'est pas parce que c'était pas sa faute que ce n'est plus un interdit. C'est un interdit. Réglons ces problèmes. C'est pas parce que c'est pas ma faute, j'étais contraint. Que pour cela, ce n'est plus un interdit. Il y a trop des interdits qui sont rentrés dans nos familles. Il faut qu'on traite ça aujourd'hui. Traiter ça aujourd'hui.
pour que la suite soit bien. Parce que déclaration de guerre, tu l'as. L'ennemi t'a déjà déclaré la guerre. Et si maintenant, toi, tu veux monter cette guerre-là, en ayant tous ces interdits-là, non, démasque les interdits. Dieu a appelé les enfants d'Israël, dit commencer par les tribus. Tribus, famille, individu. Il faut regarder. Tu vas faire tout ça jusqu'à arriver à toi-même. Moi-même. Quand tu as fini, nation, tribu, tout, famille, tout. Maintenant, toi. Mettons-nous. On a cette grâce-là. Hier, il nous a dit. Vous savez, quand nous étions à l'aéroport, quand je ne veux pas, moi, aller d'avance lire les attributs. C'est pour vraiment voir si tout s'emboîte bien. Quand on a dit l'agneau immolé, j'ai dit, aujourd'hui là, en me levant, quand j'ai préparé, je dis, ok, j'ai compris. Il est l'agneau immolé. À quand doit être immolé, brûlé. Ok, que Dieu vous bénisse. On va s'en sortir. Les choses là, ça doit changer. Les accants livrés, ça va changer. Il faut démasquer, livrer. Ça ne veut pas dire que ton enfant que tu as démasqué devant Dieu, qu'il va mourir. Non, au contraire. Quand tu as démasqué, tu vas prier. Tu vas demander pardon. Tu vas appeler l'agneau immolé parce que ça ne sert à rien de chipoter. Tu dis, Seigneur, toi, tu as été immolé. Aujourd'hui, tous ces actes-là, ces interdits-là, que ce soit immolé avec toi, brûlé avec toi, que ça ne continue pas dans la famille, que ce ne soit pas l'interdit qui reste là de génération en génération. Tu me donnes là, tu me fais la grâce de connaître ça, de démasquer, d'appeler ça mal. Tu sais que c'est mal, je sais que c'est mal. Ma mère n'aurait pas dû, ça ne devait pas arriver là, même si elle a été contrainte. Mon père ne devait pas, même s'il a été contraint. Le résultat, c'est ça. Nous vivons les résultats aujourd'hui. Je n'aurais pas dû, même si, j'étais un enfant. Non. Aujourd'hui, les résultats sont là. Je n'aurais pas dû. Les résultats sont là. Le diable est méchant. Aïe, c'est petit. Donc ça veut dire quoi? Ces trucs-là, c'est petit. Là où c'est bloqué, là, c'est peut-être petit, mais ça reste bloqué. Et ça va aller de génération en génération. Non. Les mariages sont bloqués. Les maternités sont bloquées. Aïe, non. Alors que Dieu vous bénisse. Même si vous êtes triste, on doit passer par là. Il faut qu'on commence là pour aller loin. Démasquez-le. Dans ma famille, on n'a jamais maltraité un serviteur de Dieu. Et toi, un enfant, tu t'élèves. Tu viens pour faire que le serviteur de Dieu a quelque chose qui lui a fait mal. Ça reste là. Tu n'as jamais... Vous savez, c'est à qui je disais, bon, on est parti en mission là, on était ensemble. On disait qu'il y a des choses dont le pardon doit se faire publiquement. Dont toi-même, tu dois amener ton enfant, lui dire le pardon là, tu vas aller demander devant moi. Parce que là, ça ne va pas. Parce que regarde, ce que toi tu as fait, ça fait que maintenant, on vit une situation où ton frère est en train de tisser, ou ta soeur est en train de tisser des malédictions sur lui. Parce que toi, tu as un jour appelé quelqu'un maman. Tu as un jour appelé quelqu'un papa. Et ces quelqu'un-là sont des serviteurs de Dieu. Et toi, tu es parti comploter. Regarde comment tu as livré notre famille. Allons-y. Ou bien toi-même, va à genoux, va arranger ces problèmes. Il y a des choses qu'on doit arranger pour pouvoir avancer. Ça ne va pas. Toi-même, tu vois que ça ne va pas. Tu pries. Au plus que tu pries, on dirait que c'est de pire en pire. Alors, pardonnez-moi. Et moi aussi, je vous demande pardon. Mais nous devons avancer. Nous devons avancer. Je veux que tu t'en sortes. Je ne veux pas qu'après c'est ça, un jour, tu puisses dire,
c'est la même chose. Je suis restée dans la même chose. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Et je vous bénis. On s'en sort. À quand? Brûler au feu. Démasquer. Brûler au feu. Et ensuite, nous continuons. Le Seigneur va nous... vous allez voir la suite. Le Seigneur leur a dit maintenant que Aka a été livré. Allez-y. Et ils ont gagné. Tu vas gagner. Aka a été démasqué. Tu vas gagner maintenant. Mets ton cœur en paix et à l'aise. Que Dieu vous bénisse. À demain. Mes mères. Bye bye. Bon travail. Bonne journée. Bye. Alors, placez l'administration d'abord. On écoute du nom de Jésus de ces jours. Donc, pour ce jour numéro 36, le 36e attribut de Jésus, c'est le conducteur. Le conducteur. Hey, vous-même. Non, Dieu là, on joue pas avec lui. Les conducteurs. Jésus, conduis-nous. Oui. Le conducteur tiré de Ésaïe, chapitre 55, verset 4. Ésaïe 55, 4. Les conducteurs. Ésaïe 55, 4. S'il vous plaît, Ésaïe 55, 4, les conducteurs. Que lui-même puisse nous conduire à démasquer. Que lui-même puisse nous conduire. Que lui-même puisse nous conduire. Amen. Toute la journée, nous sommes dans ça. Alors que Dieu vous bénisse. On n'a pas d'autres communiqués encore à vous faire, à part ce que vous savez déjà. Nous continuons cette semaine et vous savez tous les autres communiqués. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. Amen. Vous allez vous en sortir. On va s'en sortir. Ta famille va s'en sortir. On gagne. On gagne. Amen.